Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes lectures, en gros de mes lectures du mois de juillet, même si le dernier livre je vous en parlerai avec mes lectures suivantes, tout simplement parce que c'est un tome divisé en deux. Bref, vous verrez au moment venu, hein, voilà. Là je vais vous parler donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres, voilà, c'est déjà énorme, donc on va commencer tout de suite. Avant toute chose, je tiens quand même à préciser que je filme cette vidéo juste après le book haul, donc j'ai toujours la migraine, donc... Enfin la migraine. C'est la fin de la migraine, mais je sais pas si vous êtes sujet aux migraines, mais si vous êtes sujet aux migraines, vous savez qu'après une nuit de migraine, on a la tête comme ça. Et ben voilà, tout simplement. Donc je m'excuse avant si je tiens des propos incohérents, si je suis un peu à la ramasse. Voilà, tout s'explique. J'ai la tête dans le cul, concrètement. Bref, c'est parti pour cet update dans lequel j'ai quand même quelques petits livres à vous présenter, dont certains dont j'ai très hâte de vous parler. Voilà. Il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. À l'heure où je fais cette vidéo, on est début août, et certains de ces livres, je les ai lus vraiment tout début juillet. Donc les souvenirs sont un petit peu flous. Voilà, puisque j'ai mis 10 ans à faire cette vidéo. Allez, c'est parti. Premier roman que j'ai lu au mois de juillet, il s'agit de Pas celle que tu crois de Maëri McFarlane, publié aux éditions Harlequin. Voilà. Maëri McFarlane, ça doit être son troisième roman que je lis et j'ai l'impression qu'à chaque fois, enfin plus ça va, plus j'aime ce que je lis d'elle, vraiment. Alors est-ce que c'est parce que je choisis des livres qui me plaisent en crescendo? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'apprécie de plus en plus sa plume? Je ne sais pas non plus, mais celui-ci, sachez que je l'ai vraiment bien aimé puisque je lui ai mis un 16. Donc c'est quand même signe que globalement ça a été une lecture plutôt sympatoche. Dans celle-ci on va suivre Eddie, une femme qui, suite à un gros malentendu, va se retrouver à embrasser le marié lors d'un mariage. Tout le monde va la surprendre, enfin tout le monde, on va la surprendre en tout cas en train de le faire, et elle va devenir un peu la pestiférée au travail puisque les deux époux sont des collègues de travail à elle. Coup de chance pour elle quand même, elle va réussir à pouvoir retourner dans son village natal pour écrire une biographie plutôt, sur un acteur qui vient du même village qu'elle. Voilà, ça lui permet de quitter un peu Londres et quitter un petit peu toute l'agitation au travail, et également de prendre un peu de temps pour elle et pour sa famille. Seulement sa famille, elle, c'est pas trop ça, il y a plusieurs petites choses qui font que c'est un peu compliqué avec sa sœur notamment, voilà, et c'est toujours un véritable challenge pour elle de retourner dans sa famille, voilà, et en plus de ça, l'acteur de qui elle doit s'occuper, de qui elle doit écrire la biographie, Elliot, est quand même un minimum imbuvable sur les bords au premier abord, hein, il faut le dire. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui va à la fois lier un peu de romance, il va y avoir des questions d'amitié, la notion de la famille. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont ça interrogeait les réseaux sociaux, l'internet, le monde dans lequel on vit aujourd'hui et la façon dont les choses se diffusent à toute vitesse, et surtout à quel point c'est facile d'être la cible des autres via internet, puisque Eddie va être victime de cyberharcèlement notamment à cause de ce qui s'est passé. Il y a carrément enfin, c'est un petit spoil mais je le dis quand même, il y a quand même une page Facebook qui circule, qui est juste là pour lui en foutre plein la gueule concrètement. J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont on montre à quel point on pouvait être facilement manipulé par les informations qu'on va nous diffuser. C'est d'autant plus vrai que du coup elle est avec Elliot Owen, qui est un acteur du coup qui commence à bien percer, donc il y a quand même un sacré réseau autour de lui. En plus il est plutôt beau gosse, donc enfin voilà, c'est tout ça en fait, ça engrange des choses qui font que avec l'aide d'internet qui aujourd'hui est surpuissant, des réseaux sociaux où on se balance toutes les informations vont à toute vitesse et surtout n'importe quel couillon peut diffuser une info qui n'est pas réelle en laissant entendre qu'elle l'est. J'ai trouvé que c'était très très pointu cette analyse, et en même temps ça le fait dans le sens où enfin, c'est une analyse qui se fait au cœur du roman en fait. On va voir plusieurs choses avec les points de vue de certains personnages, et on va se rendre compte qu'en effet on vit dans un monde où tout va très vite, et surtout les informations, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'elles soient vérifiées ou pas, tout va très très vite, et voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette espèce d'analyse sur le fond du roman en fait, cette façon qu'avait l'autrice de nous amener certains débats intérieurs, notamment parce que je sais que Elliot et Eddie ont des discussions vraiment hyper intéressantes là-dessus. On découvre complètement l'envers de certains décors, et je trouve ça vraiment sympa. En plus de ça, j'ai beaucoup aimé le lien qui se tisse entre eux. Je trouve que vraiment il
Il y a un truc qui se passe et moi qui m'a personnellement énormément plu. L'histoire de manière générale de toute façon m'a plu. Edith, un personnage que j'ai trouvé très touchant. Elle est foncièrement gentille, elle a pas du tout pensé à mal et malheureusement bah, tout lui retombe sur la gueule alors qu'elle y est pour rien du tout. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que dans ces histoires d'adultère entre guillemets où t'as le mari qui va aller vers quelqu'un d'autre, ce soit toujours le quelqu'un d'autre qui soit en priorité quand même bien sanctionné pour ce qu'il a fait quoi. Et je trouve ça assez aberrant et en même temps teinté d'un réel réalisme puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, à plus forte raison quand il s'agit d'une femme parce que bah, la femme c'est toujours elle la salope, peu importe ce qu'elle fait, alors que l'homme lui, bah voilà, c'est pas lui la salope quoi. Alors que en l'occurrence, bah là on voit bien que Eddie elle a pas du tout cherché ce qui s'est passé, ça s'est passé, malheureusement bah voilà, ça lui retombe sur le coin de la gueule mais elle y est pour rien quoi. Encore une fois, c'est un roman que j'ai bien aimé, à la fois pour les questions qu'il interroge et pour ce qu'il raconte en lui-même, parce que j'ai trouvé l'histoire très sympathique. Mary McFarlane, je pense vraiment que c'est le roman que j'ai préféré d'elle, encore une fois, parce que je l'ai trouvé plus profond que ce qu'il laissait entendre. Je trouve que, encore une fois, les interrogations qui, moi, m'ont traversé l'esprit pendant que je lisais étaient très intéressantes, et j'ai vraiment pris du plaisir à me plonger dedans et à apporter, moi, mes petites pistes de réflexion sur ce que je lisais dedans. Et c'est un roman que je vous conseille, tout simplement. Ensuite, je me suis lu les 2 tomes de Love Forever, donc l'intégrale d'Alfreda Henry, publié chez HarperCollins Poche. Donc il s'agit de Love Deal et Love Play, dans lesquels on va suivre à chaque fois 2 duos d'amis, en fait, tout simplement. C'était mon premier Alfreda Henry, globalement j'ai bien aimé, même si je dois être tout à fait honnête, la plume, j'ai pas été hyper fan. Et pareil, il y a un truc qui m'a un peu fait lever les yeux au ciel parfois, c'est les notes des éditeurs. Je trouve qu'il y a certaines notes éditoriales, je sais pas si c'est l'autrice qui les a choisies ou les éditeurs, parce que généralement les notes de bas de page c'est souvent les éditeurs qui les font, mais il y a certaines choses je trouvais pas... Disons qu'il y avait certaines choses j'aurais préféré qu'on mate une note pour me dire ce que c'était, parce que des fois c'était pas toujours très clair, et il y a d'autres fois où je trouvais des notes, notamment quand on m'explique ce que c'est un crop top, bah... On m'explique même pas d'ailleurs parce que je crois qu'ils disent juste que c'est un haut qui est à la mode dans les années je sais pas quoi et qui est revenu à la mode. Enfin bref, c'est des trucs qui m'ont un peu voilà, fait lever les yeux au ciel. Donc Love Deal, c'est l'histoire de Poppy qui accepte de se faire passer pour la petite amie d'Eren, un basketteur de l'université, je sais plus où est-ce qu'ils sont à l'université par contre. J'ai un petit doute. Bref, ils sont à la fac et elle accepte de se faire payer pour se faire passer pour la petite amie d'Eren auprès de sa famille. Le temps d'un week-end, notamment parce qu'elle a une petite fille et que ma foi, eh bien une petite fille ça se nourrit, ça s'habille, tout ça, elle a besoin d'argent donc voilà, les choses vont faire que seulement elle ne s'attendait pas à tomber amoureuse d'Eren. Voilà, Love Cœur. Et ensuite on suit dans Love Play Johanna, la meilleure amie de Poppy. Et elle va petit à petit se rapprocher du meilleur ami d'Eren, Ryan, alors qu'à la base des bases c'est vraiment tout ce qu'elle essaye de fuir comme mec. J'ai particulièrement aimé les personnages, j'avoue que je me suis beaucoup attachée à eux, que ce soit Eren, Poppy, Ryan ou Johanna, voilà, je les ai trouvés fortement sympathiques. Je ne sais pas quel tome j'ai préféré parce que je trouve vraiment qu'ils se lisent à la suite l'un de l'autre et que c'est plutôt... Enfin voilà, moi je les ai vraiment lus un peu comme un seul et même bouquin. Après... Ouais, je sais pas vraiment s'il y en a un que j'ai préféré à l'autre. Je trouve que vraiment, ils s'enchaînent très bien. Les protagonistes féminines, j'ai peut-être eu un petit plus pour Johanna. J'avoue que Johanna, je l'ai bien aimée. Après, j'ai trouvé la problématique autour de Poppy plus intéressante, par contre. Et au niveau des mecs, j'ai eu une petite préférence pour Ryan, peut-être. Disons que l'histoire entre Ryan et Johanna, je l'ai trouvée un peu plus crédible que cette histoire de deal, genre fais-toi passer pour ma meuf, etc. Mais en même temps, c'est le genre de roman que j'adore. Je sais pas pourquoi j'adore ça quand les gens jouent à ce petit jeu de hey, fais-toi passer pour... Voilà, je sais pas pourquoi c'est un truc que j'aime beaucoup parce que on sait très bien comment ça se termine, hein, mais voilà, j'aime beaucoup. Bref, c'est une romance plutôt sympathique, sexy, un peu fun. J'ai beaucoup souri et surtout j'ai beaucoup aimé les liens amicaux en fait entre les personnages. Je trouve que voilà, la petite bande qui forme et tout au fur et à mesure, bah était plutôt sympatoche. Encore une fois, un peu de mal avec la plume de manière générale, j'ai pas été hyper bluffée. Par contre, la narration est quand même assez attractive et addictive.
surtout addictif que je voulais dire, pas du tout attractive, mais c'est pas grave, le cœur y est quand même. Ouais, la narration est assez addictive et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, on a du mal à le lâcher. Je l'ai lu très très rapidement, je crois qu'en 2-3 jours grand max, j'avais lu les 2 tomes. Et c'est une lecture que je vous conseille, hein, tout à fait. J'aimerais bien lire d'autres romans d'Alfred Henry pour me faire un peu une idée autre de sa plume, parce que c'est vrai qu'en fait le premier j'avais vraiment du mal au tout début, il y a eu un moment où j'ai failli lâcher le truc et puis finalement une fois que j'étais prise dedans c'était bon quoi. Et le deuxième j'ai eu moins cette impression d'une plume que j'appréciais pas trop. Donc est-ce que c'était juste que je venais de quitter un univers de romance que j'aimais beaucoup et une plume à laquelle j'étais habituée, à savoir Emma Green, parce que ça devait être ma dernière lecture avant, pas celle que tu crois, mais c'était, enfin voilà, disons qu'en new romance en tout cas pure et dure, c'était vraiment voilà, j'avais encore le goût d'Emma Green et c'est une plume que je connais bien. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Donc j'aimerais bien quand même lire d'autres romans d'Alfred Henry, d'autant plus que l'histoire en elle-même, elle m'a bien botté. Et surtout que je me suis pas ennuyée du tout. Je trouvais que c'était assez fluide, il se passait toujours des choses sans que ça en fasse trop. Voilà, c'est 2 romans que je suis très contente d'avoir lus et que du coup je m'étais acheté avec une des cartes cadeaux, bah avec une carte cadeau parce qu'on m'en a offert qu'une seule, que j'ai eu à mon anniversaire. Et honnêtement, pour le coup, je ne regrette pas. D'ailleurs, c'est qu'au début, j'hésitais à le revendre et finalement, je l'ai gardé. Donc, preuve en est que je l'ai plutôt bien aimé, ce petit bouquin. Voilà, tout simplement. Donc, bah, n'hésitez pas à le lire si ça vous fait envie. Et n'hésitez pas à me donner des titres d'Alfreda si vous en avez lu, qui pourraient potentiellement m'intéresser ou pas. En tout cas, voilà, si vous en avez lu plusieurs, n'hésitez pas à me donner le titre que vous avez préféré. Et puis, j'essaierai d'aller lire ça parce que, encore une fois, ouais, j'ai vraiment envie de me faire mon opinion sur sa plume en dehors de ce bouquin-là parce que peut-être que ça me plaira plus, tout simplement. Ensuite, les 2 livres dont je vais vous parler, c'en est que je n'ai pas sous la main, puisqu'il y en a un, on me l'avait prêté, et l'autre, je l'ai acheté, lu, vendu. Voilà, aussi simple que ça. Le premier, il s'agit de The Promised Neverland, donc c'est un manga, c'est la première fois, je pense que je parle de manga sur la chaîne, parce que je lis très peu de manga, ou alors ça remonte à il y a très très longtemps. C'est le premier tome d'une saga dans lequel on va suivre des gamins dans un orphelinat qui vont se rendre compte qu'il se passe des choses très nettes et que quand des gamins s'en vont soi-disant pour rencontrer une famille, c'est peut-être pas vraiment ce qui se passe. On va suivre notamment 3 protagonistes, je n'ai pas leur nom en tête bien évidemment, vous vous en serez douté, et voilà. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, déjà depuis la sortie de ce manga là, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en savoir plus. Je sais pas si c'est le Neverland qui me fait penser à Peter Pan qui fait que voilà, j'ai envie d'en savoir plus et que j'ai envie de découvrir tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis le début, j'ai très envie voilà, de savoir ce qu'il en est autour de ce roman, de savoir si oui ou non, ce roman c'est un manga, de savoir si oui ou non l'univers est aussi bon que ce que je sais pas, ce que je ressens quand je vois les couvertures, et j'ai vraiment kiffé ma race avec ce manga. Je l'ai dévoré d'une traite. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu entre les 2 tomes de Love Forever. J'étais vraiment à fond dedans et je l'ai dévoré. Et je pense que je vais essayer de me trouver les scans pour les lire parce que je vais pas les acheter. Très honnêtement, c'est pas... Voilà. Ou alors, je vais essayer de me regarder l'anime. Je ne sais pas encore. Mais les animes ont tendance à m'énerver un petit peu, donc je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment adoré cette lecture. Moi qui suis vraiment pas très fan de l'univers manga, j'ai beaucoup de mal à aller vers les mangas. C'est pas un truc qui m'attire. À lire, c'est pas trop ma came non plus. Déjà, les BD, c'est pas trop mon truc. Mais de temps en temps, il m'arrive d'en lire. Mais par exemple, je crois que j'ai pas une seule BD dans ma bibliothèque. J'ai pas un seul manga non plus. C'est pas du tout ma came. Mais là, en l'occurrence, vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et je regrette pas du tout de m'être laissée happer, de m'être laissée appeler par ce bouquin. Parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et je remercie également le petit client qui m'a prêté ce bouquin. Il y a un petit jeune au boulot qui souvent... quand il vient s'arrête dans les mangas, regarde un peu, et du coup c'est grâce à lui que j'ai vraiment eu envie de découvrir parce que bah on en a parlé tous les deux et que voilà, que ça m'a bien ambiancé. Donc ouais, The Promised Neverland, très bien. Je sais pas trop comment en parler, c'est un peu compliqué de parler d'un manga parce que j'ai pas du tout l'habitude de le faire, mais toujours est-il que c'est vraiment une histoire qui elle m'a vraiment prise et j'ai hyper envie de savoir la suite, d'autant plus qu'il y a que 20 tomes, donc je trouve que pour des mangas franchement ça va quand on voit des One Piece où il y a des 200 tomes presque, je crois. Je sais pas trop ce que je dis, mais voilà. Non, pour le coup, ouais, vraiment très sympa, et je conseille aux amateurs de manga qui ne l'auraient pas encore lu, même si bon, quand même, je pense que ceux qui ont envie de le lire l'ont fait depuis longtemps, quoi. Je dois être la dernière à me bouger le cul, quoi. Bref, une très bonne lecture et je pense poursuivre cette saga. Voilà. Et du coup, je pense que si je lis les mangas, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée vraiment à ça, comme j'avais fait pour quand j'avais lu Les Carnets de Cerises. J'avais fait une vidéo vraiment dédiée à cette lecture de BD.
parce que je trouve ça plus simple de vous parler de l'univers en entier. Je trouve que ça va tellement vite, un manga à lire et où il se passe tellement peu de choses, c'est toujours un peu particulier je trouve à en parler en vidéo, surtout moi qui n'ai pas du tout l'habitude de le faire. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée à The Promised Neverland, si jamais quoi. Voilà. Ensuite j'ai lu Un assassin parmi vous de Shari Lapena, je sais pas comment ça se dit et j'arrive pas à me relire tout à fait. Voilà. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Voilà, c'est un thriller qui se passe en plein hiver où des inconnus se retrouvent tous enfermés dans un hôtel et où il va y avoir un premier mort et puis un deuxième et on commence à se dire disons que c'est pas très normal tout ça, on est coincé au milieu de nulle part dans un hôtel où il n'y a plus d'électricité et il y a 2 cadavres. Wouh, trop bien. Voilà. J'aime beaucoup les thrillers, voilà, même si j'en lis assez peu. Lui, en l'occurrence, le résumé me disait bien. Contre toute attente, j'ai plutôt bien aimé, mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur de l'extrême. Je trouve qu'il se lit super vite. Déjà, il est assez court, et en plus de ça, je trouve que les chapitres s'enchaînent, et ça, c'était vraiment sympa. J'aime beaucoup les thrillers dans lesquels on va suivre plusieurs personnages, où on s'attache un petit peu à tous, et en même temps pas vraiment, parce que je trouve qu'ils étaient tous un peu antipathiques à leur manière. J'adore aussi le fait de soupçonner tout le monde. Ça, c'est un truc que j'adore et qui fait que, franchement, c'était super kiffant. Je pense que j'ai changé de théorie au moins 3 ou 4 fois dans le bouquin. À chaque fois, je disais, je pense que c'est lui. Et puis après, quand on retrouve la personne, en l'occurrence, je sais qu'au tout début, la deuxième personne qui meurt, je la soupçonnais au début. Et quand elle meurt, je fais, ah bah non, du coup, c'est pas toi. Ok, très bien. Du coup, qui ça va être? Et était ça à peu près tout le temps dans le bouquin. Chaque fois que je soupçonnais quelqu'un, il se passait un truc qui faisait que bah non, finalement c'était pas possible que ce soit cette personne. C'était assez drôle et c'était plutôt sympa. La plume est assez sympa et je trouve que elle est bien foutue par rapport au roman lui-même. Je trouve que l'autrice a bien géré son truc parce qu'elle fait en sorte de jamais être totalement omnisciente et en même temps elle va nous permettre de suivre les pensées de plusieurs personnages. Et du coup je trouve que c'est bien foutu parce qu'on arrive quand même à soupçonner à peu près tous les personnages. Et surtout j'ai aimé la façon dont psychologiquement c'était amené, voir les gens qui petit à petit déjà non seulement avoir des cadavres dans son hôtel ça crée des liens, mais ça fait aussi en sorte que tout le monde se soupçonne les uns les autres. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, chacun jouait au petit détective un peu de son côté. Et c'est vrai que en effet ça m'a fait penser au Cluedo, c'est une des phrases d'accroche sur le roman et c'est pas faux, il y a un petit côté un peu Cluedo, le fait que tout le monde soupçonne tout le monde et que tout le monde aurait en soi un alibi ou pas, et voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, et je me suis vraiment complètement laissée prendre au jeu, et j'ai bien aimé ce roman, c'est un roman que je vous conseille. Après moi en l'occurrence je pense que j'aurais dû le lire en plein hiver et tout, un soir où il faisait froid et tout, là, bloquer son petit plaid, parce que c'est vrai qu'en plein été où il faisait pas si chaud que ça, parce qu'on a eu un mois de juillet pourri, vous en conviendrez, je pense que l'ambiance n'était pas tout à fait la même. Voilà, je pense que c'est le genre de livre qu'il faudrait lire dans un hôtel où on n'a plus d'électricité, où on retrouve des cadavres. Bref, c'était une très bonne lecture et je vous conseille ce thriller, même si encore une fois, moi je n'ai pas été non plus utilement... Enfin, voilà, j'ai pas été transcendée complètement non plus. En attendant, c'était une lecture qui était vraiment sympatoche. Et c'était bien écrit, la narration était sympa, on se fait pas chier, et encore une fois, on soupçonne tout le monde. Et moi j'avoue que c'est ce que je préfère dans ce genre de bouquin, c'est avoir vraiment des doutes sur tout le monde, tout le temps. Ça c'est un truc que je kiffe, ma race, vraiment. Ensuite... j'ai lu La pire soirée de ta vie d'Andy Roski, publié aux éditions 404. Il s'agit d'un livre dont on est le héros. Ça se passe à Halloween et on se retrouve invité à une fête avec des copains à nous dans une maison. Et très rapidement, on va se rendre compte que la maison, elle est pas tout à fait... elle pourrait bien être hantée cette petite maison, dis donc. Il y a des gens qui cachent de drôles de choses là-dedans. Voilà. C'est un roman dont on est le héros, donc nos choix vont impacter sur l'intrigue. Et j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Andy Roski, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse. À la base, elle était sur sa chaîne Andy Raconte, qui était une chaîne principalement d'humour. Elle avait ouvert une deuxième chaîne de DIY So Andy, et aujourd'hui, là, depuis quelques temps, elle a repris sa chaîne So Andy, dans laquelle elle fait des DIY sous forme un peu de vlog. Et franchement, j'aime beaucoup sa chaîne, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'avais donc très envie de découvrir ses romans, parce que c'est le premier, enfin le deuxième, si je dis pas de bêtises. Là elle a sorti son 3e livre dont on est le héros, et du coup comme dans le cadre du vlog, des vlogs sur sa chaîne, on suivait un petit peu l'avancée d'écriture de son 3e, j'avais un petit peu envie de découvrir ce qu'il en était, donc voilà.
Pas trop de regrets honnêtement, j'ai passé un bon moment de lecture, c'est assez sympa. Les livres dont on est le héros, je sais que j'aimais beaucoup quand j'étais gamine, ce genre de truc. Mais j'en trouvais pas qui me faisait vraiment l'effet que je recherchais dans ce genre. C'est un peu compliqué, même aujourd'hui à l'âge adulte, c'est moins un truc qu'on fait. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc assez... je pense que c'est l'ambiance un peu jeu tout simplement qui est moins présent. Après j'ai de la new romance en... J'ai un roman, ouais... Une fille entre dans un bar de Ellen Page, Hélène ou Elena? Elena Page. Elena Page. Qui est un récit dont on est le héros, c'est de la new romance dont on est le héros, mais je trouve que c'est un peu con en fait, et c'est un peu du gros, enfin c'est un peu trop humour, et du coup c'est pas aussi fun que, voilà. Là en l'occurrence c'est de l'horreur, et pour le coup j'ai bien aimé, malgré un aspect encore une fois assez jeunesse, hein, voilà, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment assez jeunesse, il y avait des choses que j'avais devinées à 1000 km. J'ai fait du coup l'histoire vraiment dans son entièreté, je l'ai fait une fois, et il y a eu 2 fois je crois où j'ai repris à certains passages pour revoir certains, enfin voilà, changer certains choix, etc. Donc j'ai dû voir 2 fins différentes. Enfin 3 du coup parce que je suis morte 2 fois. 3 fois, 2 fois, 2 fois, je sais plus, bref. Voilà. En soi, c'est une lecture qui est plutôt sympa. La plume d'Andy est plutôt pas dégueulasse, honnêtement. J'ai pas... Enfin, j'ai trouvé qu'elle était bien. Elle était assez addictive. C'est vrai qu'une fois qu'on était dedans, on était dedans. Ce qui est appréciable avec ce genre de truc, c'est que ça va relativement vite, hein. Le bouquin, il paraît énorme, mais en vrai, ça va très vite. Puisque, voilà, c'est nos choix qui font que au bout de 3 pages, tu peux être mort, entre guillemets. Enfin, là, c'est pas le cas, mais voilà, c'est un peu ça quand même. Voilà, c'est une lecture que je vous conseille. Mais encore une fois, je pense que c'est quand même axé assez jeunesse, mais pas trop non plus puisque ça reste de l'horreur, donc vous pouvez peut-être flipper un petit peu. Voilà. J'aimerais quand même bien lire les 2 autres qu'elle a fait, donc notamment là il y a son dernier où c'est une histoire de croisière, et l'autre avant c'était sous forme un peu d'escape game, et ça j'avoue que le concept me plaît bien, donc j'aimerais bien découvrir cette histoire d'escape game. C'est celui qui me botte le plus depuis le début entre les 3. Et on verra bien, mais en tout cas c'était plutôt sympa, et encore une fois je trouve que la plume ne m'a pas déçue. En même temps j'avais pas forcément d'attente puisque Andy n'est pas censée être autrice, hein, de base, mais maintenant moi je considère qu'elle l'est, parce que je trouve que écrire un roman dont on est le héros, ça veut dire être capable de suivre ton cheminement et de faire en sorte que ce soit cohérent. Et ça franchement en tant qu'autrice je dis chapeau quoi, parce que c'est quand même des fois c'est compliqué déjà de garder son cheminement quand on a un truc qui est carré, que tu sais où tu vas. Donc là en l'occurrence non, vraiment je suis assez bluffée et je suis contente de l'avoir lu, honnêtement je suis contente de l'avoir lu. Et si vous intéresse, je pense qu'il rejoindra bientôt mon Vinted, c'est le moment d'instant promo. Le moment d'instant promo, ça veut rien dire. C'est le moment promo, voilà. N'hésitez pas à aller sur mon Vinted, à vous abonner, parce que je poste souvent des bouquins, et ça peut éventuellement peut-être vous intéresser. Voilà, voilà. Bref, je vous fais d'énormes bisous parce que du coup j'ai terminé cette update. Le dernier livre du mois de juillet, j'en parlerai avec le premier du mois d'août, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un tome divisé en 2. Donc je me vois pas parler de la partie 1 et pas de la partie 2. Voilà, et après ça va vraiment faire une vidéo trop longue. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai été à peu près cohérente dans mes propos. Je vous avoue que j'ai vraiment la tête comme ça et je me demande si c'est une très bonne idée de filmer là, mais c'est pas grave, au moins c'est fait. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère qu'elle viendra vite cette fois-ci, mais j'ai déjà plusieurs petites idées de ce que je veux vous faire, donc ça devrait le faire. Je vous fais d'énormes bisous, à bientôt, salut!